Monsieur le ministre, vos collaborateurs se sont fondus pour devenir un. L'époque où nous vivons est de moins en moins favorable aux traditions, surtout à celles qui comportent quelques solennalités. Nos contemporains ont pour la simplicité un goût parfois excessif. Néanmoins, l'usage s'est maintenu qu'à chaque début d'année, l'on échange les vœux. Cette vieille et pieuse tradition que vous connaissez bien veut aussi qu'après les vœux des corps constitués à M. le Président de la République, les membres des cabinets ministériels, les directeurs généraux et centraux, ainsi que l'ensemble des personnels des ministères présentent au cours d'une cérémonie solennelle leurs vœux aux premiers responsables de leur département. Tel est le sens de la cérémonie de ce jour. Une minute de silence. Il a plu au chef de l'État de vous confier le département de la jeunesse et du service civique. 8 mois, ce n'est pas un an, car indicatif des bilans. Et pourtant, vos collaborateurs s'interrogent de savoir s'ils ont pu s'adapter à votre rythme de travail, de répondre suffisamment à vos attentes. Ils ajoutent que votre avènement a sonné le réveil de ce département. Il suffit pour s'en convaincre d'égrener la liste des grands projets et des grandes actions que vous avez initiées en si peu de temps et qui ont changé la face de ce ministère. Et ils disent qu'il faut remonter loin dans le temps pour trouver pareil précédent. S'il m'était demandé, Monsieur le ministre, de dire ce qui fait votre force, je répondrai d'emblée, votre humilité. Nous formons pour votre famille des vœux de santé, de prospérité et de bonheur pour cette année 2012. Pour vous-même, outre la santé et le bonheur, nous demandons à Dieu le Tout-Puissant qu'il vous cache sous l'aile protectrice de l'ange Gabriel, afin que les yeux envieux et jaloux ne vous voient, que les mauvaises langues ne parlent de vous, que l'écho de vos succès ne parvient par l'oreille de vos ennemis. Bonne et heureuse année, je vous remercie. Tel le voyageur parvenu au sommet, à l'aube d'une nouvelle journée, mesure le chemin parcouru avant de reprendre sa route et de s'engager dans les voies de l'avenir, j'invite chacun de vous à observer les actions menées
durant les 8 mois de notre collaboration. Amas d'étiquettes, mauvaise louange, a dit Goethe, ce sont les faits qui louent. Laissons donc le soin au fait de juger ce qui a été conçu grâce au concours de chacune et de chacun d'entre nous. Si nous convenons tous qu'en si peu de temps, beaucoup a été fait pour la jeunesse ivoirienne, il faut admettre avec la même lucidité que davantage reste encore à faire. On ne fait jamais assez quand il s'agit de l'épanouissement de la jeunesse, surtout quand il s'agit de la jeunesse d'un pays comme le nôtre qui sort d'une grave crise. C'est pourquoi l'année 2012 doit être l'année de la mise en œuvre des grands projets que nous avons élaborés et conçus en 2011. À cet effet, permettez-moi de rappeler que nous devons tous placer la nouvelle année sous le signe du travail au service de la jeunesse ivoirienne et sous le sceau du plein emploi pour les jeunes dont le vrai rêve est de sortir de la pauvreté et du chômage. En 2012, chacune et chacun est appelé à redoubler d'efforts afin que les grands chantiers du ministère profitent effectivement aux jeunes de Côte d'Ivoire sans distinction d'appartenance politique ni religieuse. En 2012, les responsables du FNS et du PSN doivent sonner la mobilisation afin que le partenariat qui lie les deux structures favorise l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes dont la préoccupation majeure aura pour nom travailler, bien travailler pour mon pays, la Côte d'Ivoire. En 2012, la synergie d'action entre les deux structures sous tutelle et le ministère doit résonner partout en Côte d'Ivoire où existent des jeunes prêts au sacrifice du travail pour leur pays. Mesdames et messieurs, en 2012, la tâche qui nous attend tous sera certes ardue, mais je sais combien vous avez attendu ce moment-là pour rendre à notre pays ce qu'il nous a tous donné. En 2012, chaque premier lundi du mois, le drapeau nous appellera à la place du civisme pour chanter à l'unisson la Buganaise et partager ensemble quelques réflexions citoyennes qui ne manqueront pas de faire tache d'huile partout en Côte d'Ivoire. En 2012, le travail bien fait devra être notre leitmotiv. Mesdames et messieurs, je voudrais donc à l'occasion de cette rencontre familiale vous dire toute ma gratitude, votre abnégation au travail, votre détermination à toute épreuve, votre sens du devoir qui me motive et me stimule chaque fois que j'ai besoin. Ils sont le roc auquel je m'adosse et prends appui pour mener le combat de l'éducation à la citoyenneté ainsi que celui de l'insertion socio-économique des jeunes. C'est en comptant sur votre soutien que j'ai ouvert d'autres nouveaux chantiers aussi ambitieux les uns que les autres. Mesdames et messieurs, je ne saurais sans ingratitude manquer de saluer votre courage et votre sens des responsabilités. Car malgré les difficultés, malgré les difficiles conditions de travail, vous avez toujours donné le meilleur de vous-même. Je vous exhorte à garder la même ardeur au travail. Je peux vous assurer que l'année 2012 verra s'améliorer vos conditions de travail. Je voudrais enfin à mon tour former des vœux. Je souhaite que l'année nouvelle voit la poursuite de nos activités au service de la jeunesse ivoirienne dans les conditions les meilleures. Je souhaite pour chacun de vous une santé solide, sans laquelle rien de ce que nous projetons ne peut se réaliser. Je souhaite pour chacun de vous la brillante poursuite de vos carrières, de telle sorte que l'exercice de vos activités soit pour vous une source supplémentaire de joie. Je souhaite enfin pour chacun de vous le bonheur, beaucoup de bonheur dans vos familles. Merci à tous
bonne année à tout le monde pour que vive une nouvelle Côte d'Ivoire. Merci. J'ai trouvé la cérémonie assez intéressante et surtout pleine d'émotions. Parce qu'elle a été très conviviale, mais elle a été également l'occasion de partager la conviction du premier responsable du département ministériel et surtout d'avoir un bilan partiel de la vision de ce qui a été réalisé et de ce qui reste à réaliser. Je retiens essentiellement que les challenges sont plus grands. Et M. le ministre a engagé tous à accompagner dans le processus de sorte à ce que tous les jeunes de Côte d'Ivoire puissent se retrouver et espérer l'année meilleure. C'est un sentiment de joie qui m'anime à l'occasion de cette cérémonie de présentation de vœux au ministre de la Promotion de la Jeunesse et du Service Civique. Donc ça concerne l'ensemble du cabinet, des directions centrales et bien entendu donc des structures sous tutelle. C'est à ce titre-là que le FNS a été convié à participer à cette sympathique cérémonie. Non, mes sentiments sont des sentiments de fierté. Vous savez que ces moments de présentation de vœux à son patron, à son ministre, c'est toujours un moment de convivialité. Ça nous permet de nous rapprocher beaucoup plus du ministre. Et au-delà de ce rapprochement, ça nous permet de faire ensemble un bilan et de pouvoir affronter l'année avec beaucoup d'optimisme. Et c'est ce que nous faisons. On a le nom d'inscrits par région.
FNS, le directeur général, à la direction générale du FNS. Merci le ministre Alain Lomona. En fonction de mon projet que je veux réaliser. Je m'engage. Nathalie Soro. Je viens de la Côte d'Ivoire. Leur volonté d'intervenir et d'agir pour la paix et le développement. Et du gouvernement de Côte d'Ivoire